Des premières années de la télé française à nos jours, les fictions et les feuilletons ont tenu en haleine des générations de téléspectateurs à qui ils ont laissé des souvenirs impérissables. Une histoire d'amour que nous raconte le réalisateur Philippe Thuillier. Les années 1950. Le tout premier feuilleton, un polar, s'intitulait L'Agence Nostradamus. Il s'agissait d'une adaptation télévisée du feuilleton radiophonique. Puis, il y a eu Les 5 dernières minutes, qui est resté 38 ans à l'antenne. Gainsbourg, Yves Régnier et Daniel Evenou ont débuté. Les années 1960. L'événement de cette décennie, CIST Belphégor. Il y a un avant et un après Belphégor. Cette série a tant passionné les Français que la vente de téléviseurs a explosé. Plus tard, Cécile Aubry a créé Polly, Belle et Sébastien. L'année de la diffusion de cette série, 9000 mamans ont appelé leur fils Sébastien. L'essai confirmé, Commissaire Moulin. Les années 1970. En couple à la ville, Frédéric Hébrard et Louis Vell ont écrit le scénario de La Demoiselle d'Avignon. Les chaînes trouvaient ça trop bourgeois, personne ne voulait. Le projet est resté 4 ans dans les tiroirs jusqu'en 1972. Puis, ce fut un succès phénoménal. Idem pour Commissaire Moulin. La chaîne, TF1, note de la rédaction, n'y croyait pas et l'avait programmé en été pour le tester. Année 1986. CIST. Une décennie contrastée. On y trouve du social avec Pause Café et Médecins de nuit, et le pendant de Dallas, Château Vallon. À cette époque, les jeux avaient plus la cote que les séries. Les années 1990. L'INSTI est né grâce à Pierre Grimblat qui s'est inspiré du désir de François Mitterrand de voir, comme il l'a confié à Roger Hanin, une série exaltant les valeurs républicaines. Les polars, eux, se féminisent avec l'arrivée de Julie Lescaut et Une femme d'honneur. Marlot, Maigret, Colombo, Bourrel. Les années 2000. Avec Plus belle la vie, on assiste au retour du feuilleton quotidien. Demain nous appartient et ainsi Grand Soleil lui ont emboîté le pas 15 ans plus tard. Les audiences montrent combien ce rendez-vous est sacré. Ce n'est pas près de s'arrêter. Les années 2010. Capitaine Marlowe restera culte. À la fois Colombo, Maigret et Bourrel, CIST. Un phénomène comparable à Thierry Lafronde, diffusé en 1963.